Tout en saluant l'organisation de cette première académie verte d'Afrique centrale, certains participants reviennent ici sur les recommandations formulées à l'issue de ces assises. Que le bassin du Congo, le bassin d'Amazonie ainsi que le bassin d'Indonésie puissent rester ensemble comme une même main, comme les 5 doigts d'une même main, que cette problématique soit inclue dans les discussions pour ces 3 blocs forestiers et un même sort. L'écologie, l'idéal républicain, l'idéal écologiste pour lequel nous nous sommes accrochés puisse triompher. Nous voulons que la femme, les jeunes, puissent jouer un rôle déterminant dans la conduite des affaires, non seulement à titre d'écologie, mais aussi dans un cadre général de la politique de l'Afrique centrale. Je dois d'abord saisir l'occasion pour remercier le peuple congolais, le gouvernement congolais, pour la qualité de l'accueil que nous avons reçu depuis que nous sommes ici au Congo. J'aimerais dire, au bout de ces 2 journées de travaux, nous avons passé en revue un certain nombre de sujets, au moment même où se tient la COP25 à Madrid, sur les préoccupations qui sont les nôtres en Afrique. Et je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité des professeurs, des orateurs que nous avons ici en République démocratique du Congo, et nous avons eu la chance et l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses auprès de ces éminentes personnalités. Et ceci nous réjouit. Aujourd'hui, nous avons fait le diagnostic selon lequel les Africains doivent rester unis. C'est-à-dire que lorsque les Africains doivent aller discuter avec les partenaires des autres continents, l'Afrique devrait chercher à parler d'une même et seule voix. Et je pense que l'Afrique devrait élaborer sa propre stratégie. Parce que le bassin du Congo, nous le savons, c'est le 2e poumon vert du continent et de la planète. Et nous pensons que ceci doit peser dans la balance à côté des autres opportunités, à côté des autres richesses du continent.